Bonjour à tous. Mathieu Rulet, donc je dirige l'association des Hommes et des Arbres que je vais vous présenter rapidement. Bonjour et bonne Saint-Nicolas. Je ne sais pas si on l'a fait aussi pour les gens qui sont en visio, pas de la région. Très rapidement sur la présentation générale, parce que je pense qu'effectivement on commence à parler des projets concrets sur les territoires et ça devient passionnant. Les Hommes et des Arbres, c'est un projet collectif qui existe depuis quelques années, qui rassemble une centaine de partenaires sur le territoire de la région Grand Est, historiquement très marqué Sud-Lorraine, mais on se diffuse petit à petit sur le reste de la région, et dont l'originalité principale est de rassembler une diversité très importante de partenaires, acteurs de la recherche, de l'innovation, collectivités locales, entreprises petites et grandes, citoyens et sociétés civiles organisées, pour n'en citer que les plus polarisés, qui se rassemblent pour, je passe vite, comme ça vous aurez ça en référence, je pense, par mail, autour d'un projet de développement local qui s'appuie sur la valorisation de la place des arbres dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc, les partenaires de Des Hommes et des Arbres travaillent aussi bien sur l'arbre en ville, l'agroforesterie et le paysage forestier, et mettent en commun finalement une stratégie de développement sur l'arbre qui se décline en plusieurs axes. Pour aller vite, je ne vais pas vous les citer, mais peut-être simplement vous dire comment la chimie du bois vient contribuer à ce projet collectif. En l'occurrence, ça a déjà été dit de manière très concrète par les deux projets de territoire déjà présentés. Comment est-ce que on améliore la valorisation de cette ressource locale? Donc, on crée plus de valeur ajoutée. J'ai tendance à dire, quand je dois résumer, à arbre coupé constant, le maximum de valeur ajoutée locale sur le territoire et en circuit court. Donc, nous, notre vocation, c'est de détecter et d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et évidemment, la chimie du bois tient une place de choix, étant à la fois une innovation en émergence et contribuant à cette maximisation de la valeur ajoutée sur le territoire. Notre travail à nous, donc je le disais, détecter, mettre en valeur, accompagner des initiatives, et puis construire finalement les synergies qui sont pertinentes entre chaque initiative et le reste des partenaires des Hommes et des Arbres, puisque je vous le disais, notre richesse, c'est d'avoir cette diversité. Et donc, le fait d'interconnecter un porteur d'initiative avec l'ensemble de l'écosystème de partenaires de Des Hommes et des Arbres apporte un certain nombre d'avantages en fonction du besoin de chaque initiative. Alors, sur Woodcam Valley et potentiellement sur Cameo, je suis content parce que j'ai pas grand-chose à faire. On a deux projets qui sont déjà en synergie entre eux. On a déjà les acteurs de la recherche qui apportent tout un matériau, la première brique de connaissances préalables, et on a déjà en tout cas une perche qui est largement tendue vers le monde de l'industrie avec tous les travaux. Je pense à ceux effectivement du polyaère qu'on a revu là à l'instant, présenté par monsieur de la CCI Côte d'Or, sur les marchés potentiels, et puis ces travaux que je suis ravi de voir avancer sur plus précisément quel marché on va réussir à séduire. Mais voilà, c'était pour vous redire notre travail habituel à nous, de faire ces connexions. Et puis quelques questions spécifiques à la chimie du bois qu'on a partagées. Mon collègue Nicolas a commencé à tirer une première cartouche tout à l'heure. Il a été invité à le faire tout au long de la journée pour identifier en fait quelles sont les briques à mettre en place pour que ces deux projets avancent et aboutissent. Nous, c'est concrètement, c'est notre objet de voir les initiatives qu'on accompagne et qu'on labellise aller au bout. C'est-à-dire être prise en charge par un porteur entrepreneurial et faire le tour de leur investissement, faire leur premier tour de table en tout cas d'investissement.
Sur ces deux projets, quelles sont les briques qui manquent? Nous, effectivement, on est depuis qu'on suit Extraforest attentif à ce passage vers un portage entrepreneurial qui est un cap très difficile à passer. Comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions que se poserait un entrepreneur, ce qui n'est pas forcément facile quand on est du monde académique. Voir comment est-ce qu'on arrive à séduire un entrepreneur suffisamment pour que lui vienne nous poser les questions qui se posent lui avant d'engager une prise de risque, un investissement vers un premier pilote. Donc, à quel endroit est-ce qu'on capte ce gisement? Parce que, la journée d'aujourd'hui est bénéfique, ça permet de s'actualiser, mais de la part de la production de connaissances d'Extraforest, moi j'en étais resté à... On a obtenu une connaissance très fine de quel type de molécules sont présentes à quels endroits dans un arbre, mais un industriel, il va pas venir se brancher sur les arbres, il va venir se brancher sur une chaîne de transformation existante. Donc du coup, est-ce qu'on imagine un projet qui vient derrière la première transfo, en parallèle? Est-ce qu'il vient peut-être en bord de route? Est-ce qu'il vient influencer les modes de récolte ou les modes de débardage parce que il a quelque chose à venir chercher au plus tôt et au plus frais dans la chaîne de transformation? Donc toutes ces questions-là sont pour moi toujours d'actualité. Je connais pas les avancements des uns et des autres là-dessus. Et puis la question du montage financier qu'on avait aussi évoqué très rapidement lors d'une des précédentes réunions Extraforest. Concrètement, la chimie du bois, c'est à la fois les acteurs de la forêt et de la, on va dire, première transformation qui souhaitent valoriser leurs sous-produits. Donc ça peut être un projet d'investissement qui est porté par ces acteurs-là. Mais c'est aussi des molécules d'intérêt pour des marchés aval, donc plutôt en pool. Vous parliez tout à l'heure de ressources push, effectivement, pour le premier volet. Mais côté marché, ça peut être aussi des acteurs, bien sûr, des marchés potentiellement intéressés. On commence à toucher du doigt, qui se mobilisent pour porter un investissement sur cette fameuse première unité de transformation. Et évidemment, dans le meilleur des mondes, pour des hommes et des arbres, puisqu'on est des grands rêveurs, comment ces deux segments-là peuvent co-investir dans une unité de transformation. Je tourne un peu autour de la question de l'investissement depuis tout à l'heure, puisque c'est aussi une de nos marques de naissance à des hommes et des arbres, ayant été en première intention impulsée par la Banque des Territoires, qui nous avait missionné et qui continue à nous missionner pour trouver des projets innovants dans lesquels l'État pourrait investir à travers la Banque des Territoires. On garde aussi toujours ce point d'attention sur la question de l'investissement et de l'investissement partagé entre partenaires. Et puis je termine avec un qui n'est pas sur le point là, mais qui a aussi un peu émergé dans la discussion précédente. Nous, on est face à un premier paradoxe dans toutes les initiatives, je dirais du même type, qui se présentent à nous et sur lesquelles notre système d'analyse est amené à prononcer des recommandations en termes de labellisation des hommes et des arbres ou non. C'est que on veut à la fois valoriser au maximum nos sous-produits, une filière existante pour faire remonter de la valeur, idéalement jusqu'à la forêt, mais au moins au niveau des scieries pour les aider à tourner plus sereinement. Mais il faut pas non plus que ça marche trop bien. Parce que dès qu'on a un sous-produit qui commence à cartonner, il devient le premier produit, en fait, et c'est potentiellement le bois d'œuvre qui devient un sous-produit. Et du coup, ça peut influencer les modes de gestion sylvicole. Et nous, on a eu cette alerte déjà à 2 reprises sur des projets en demande de labellisation, plutôt sur de l'énergie. Mais voilà, ce point d'intention de dire, si ça marche trop bien, est-ce que ça va pas influencer jusqu'au mode sylvicole? Parce que s'il y a plus de valeur à faire de l'hydrogène que de faire du bois d'œuvre, du coup, je peux avoir envie de faire des rotations courtes, voilà, de modifier mes modes sylvicoles pour servir ce marché-là qui est plus rémunérateur. Donc, pour nous, c'est vraiment un paradoxe. Plus de valeur ajoutée, meilleure valorisation des sous-produits, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça va changer la donne. Je vous laisse sur cette petite ouverture du sujet. Et Nicolas est là toute la journée. Moi, je serai pas là malheureusement cet après-midi, mais à votre disposition pour tout échange. C'est fini.